Bonjour mes amis, mon nom s'appelle Valdemir Mota de Menezes, le scribe. Je vais parler sur le devoir de la femme chrétienne, porter le voile sur la tête. Maintenant, 15 décembre 2012, je me trouvais ici dans le jardin d'Éden et je vais prêcher pour vous, faire une déclaration sur le voile. Le texte de la parole de Dieu qui parlait sur le voile, c'est 1 Corinthiens 11, chapitre 11, du vers 1 jusqu'à 16. Cette traduction que j'ai portée même, la Bible français courant, cette traduction existe plusieurs infidélités au texte originel en grec. Par exemple, de la fondamentation de la doctrine de que la chrétienne doit porter le voile, c'est que le voile symbolisait l'autorité, soumission à l'autorité des anges et des hommes. La femme doit porter, quand prier dans les cultes, quand prophétiser, elle doit porter le voile en sa tête. Comme un symbole, symbole de submission à hiérarchie spirituelle de l'homme, des anges, de Christ, de Dieu. C'est la hiérarchie spirituelle dans le monde. Cette traduction en français courant existe quelqu'un erreur. Par exemple, le vers 3, le vers 5, le vers 10, 3 fois que le texte originel parlait de l'homme, cette traduction mise la parole Marie. Cette manière, c'est erreur dans la traduction fait penser que la femme doit porter la voile par cause de son mari, quand le texte biblique désire parler que la femme doit porter la voile par cause de le génère masculin de l'homme. C'est une soumission de la femme à l'homme, indépendant d'être son mari. Regardez ces 3 textes avec traduction moderne, traduction adulte, parler ensemble. Cependant, je veux que vous compreniez ceci. Le Christ est le chef de tout l'homme. Le mari est le chef de sa femme. Et Dieu est le chef du Christ. Comment vous pouvez regarder ici, erreur de traduction. Le texte originel parlait l'homme est chef de la femme et non le mari. Dans le vers 5, parlait ensemble. Mais si une femme n'a rien sur la tête, lorsqu'à son tour, elle prie au don du message reçu de Dieu, elle déshonore son mari. Elle est comme une femme dont les cheveux seraient tendus. Dans la vraie texte originel, la femme a prié
Au donner le message, riant sur la tête, elle déshonorait l'homme, le gène masculin, et non comme on traduit ce texte, elle déshonore son mari. Regardez bien, c'est erreur de traduction. Y a-t-il l'intention de faire la personne penser que le voile, c'est une question culturelle, c'est une question particulière de l'homme et femme, de le mariage, de les familles. Non. La question de le voile, c'est une question spirituelle, symbolisée hiérarchie spirituelle, n'est pas question culturelle. Le vers disent parler. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir sur la tête un signe indiquant qu'elle est soumise à l'autorité de son mari. Non. Le texte originel parlait la soumission à l'autorité de l'homme. L'Église de Dieu, elle est lidérée, elle est gouvernée par l'homme. Mais la tendance moderne, apostasie, ces femmes pasteuses, ces femmes dans la leaderance de l'Église, n'est pas possible par la parole de Dieu. Le travail des bispes, anciens ou presbytres, c'est fonction, charge de l'homme. Les principes de l'autorité, c'est la femme, l'homme, l'ange, Christ et Dieu. De cette manière que la traduction en français courant induit les personnes de études de théologie à interprétation, à conclusion erreur sur la question de la voile. La femme chrétienne, au prier, au donner le message de Dieu, au culte, à adorer Dieu, doit porter sur sa tête la voile. Que Dieu vous bénisse.